C'est ce lundi 6 février 2023 que le plus grand forum international autour des mines a ouvert ses portes ici en Afrique du Sud, plus précisément à Cape Town. Nous sommes ici au CITILCC qui abrite ces assises internationales. La République démocratique du Congo a été représentée à cette journée d'ouverture par sa ministre nationale des Mines, Antoinette Samba, et plusieurs autorités, parmi lesquelles le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé en République démocratique du Congo, l'honorable Miguel Katem Kachal, qui est à la tête d'une grande délégation afin justement de rencontrer les responsables des sociétés, des multinationales. L'impact, c'est d'abord le réseautage avec les autres pays du monde, notamment les pays africains. Rappelez-vous, nous sommes maintenant dans une zone continentale d'échange libre entre pays africains. Il est temps qu'on puisse partager nos expériences. L'ARSP participe aussi avec les déplacements du DG Miguel Katem Kachal. On estime que c'est aussi une ouverture pour la sous-traitance en RDC. C'est une ouverture et j'en profite pour saluer le DG de l'ARSP. Il a été un des sponsors aussi d'ailleurs de la Chambre des mines qui se retrouve à ces assises d'Indaba. Parce qu'il croit en la sous-traitance, parce qu'il croit dans le fait de mettre les intelligences et les forces ensemble pour qu'on voit une émergence d'une vraie classe d'entrepreneurs congolais. C'est une très bonne chose. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est attendu aussi demain mardi à ces assises. On estime qu'il prend la portée de la chose. Mais je crois que son message a été clair depuis sa prise au pouvoir. Il veut voir des entrepreneurs congolais émerger, il veut voir des millionnaires, comme on dit. Ces assises partiront donc du 6 au 9 février 2023 et demain, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est attendu ici, en Afrique du Sud, à Cape Town.